La première chose, ce fut le bruit sec du métal contre le métal. Un claquement bref venu du bas de la porte, comme un sursaut dans un matin qui n'avait rien demandé. Je m'étais promis de ne plus me laisser atteindre par ce genre de détails. Le courrier, pour moi, n'était plus qu'une succession de factures et de publicités, des papiers qu'on ouvre sans les lire vraiment. Pourtant, ce jour-là, le son de la boîte aux lettres a traversé l'appartement autrement, comme si quelqu'un avait frappé directement dans ma poitrine. Je suis resté un instant immobile, une tasse de café tiède entre les mains, avant de me lever. La lumière qui entrait par la fenêtre était gris pâle, floue, ce genre de lumière qui ne choisit pas de côté. Dans la cuisine, la chaise d'en face était vide, comme toujours. Je la laissais là tirer juste assez pour donner l'impression que quelqu'un allait s'asseoir. On s'habitue aux absences jusqu'à en faire des meubles. J'ai traversé le couloir en chaussettes, le parquet froid sous mes pas. Quand j'ai ouvert la porte, l'odeur du couloir m'a frappé. Poussière, vieille peinture, un reste de tabac froid qui ne m'appartenait pas. Au sol, juste derrière le battant, 3 enveloppes blanches glissaient encore un peu, poussées par le courant d'air. Et puis il y en avait une autre qui ne ressemblait pas aux premières. Elle était légèrement plus grande, d'un ivoire jauni sur les bords, comme si elle avait attendu trop longtemps quelque part. Le nom écrit dessus, fin figé, mon prénom, mon nom de famille. La même écriture régulière que je connaissais par cœur et que je n'avais plus vue depuis des années, sauf sur quelques papiers administratifs oubliés dans un tiroir. Une écriture qui n'aurait plus dû exister ici, plus maintenant. J'ai fermé la porte derrière moi sans bruit. L'enveloppe pesait plus lourd que le reste du courrier, alors qu'elle ne contenait presque rien, je le sentais. Entre mes doigts, le papier était à la fois sec et doux, épais, comme les lettres qu'on gardait autrefois dans des boîtes à chaussures. Au dos, le rabat était collé de travers, et sur un coin, il y avait une petite tache brune, ronde, irrégulière. Une goutte tombée là par accident ou une hésitation figée. Je n'ai pas su tout de suite. Je sais seulement que je n'arrivais pas à en détacher les yeux. Je suis retourné dans la cuisine. La chaise en face de moi attendait, toujours vide. Je me suis assise lentement, l'enveloppe posée devant moi comme une preuve qu'on hésite à regarder trop près. Le café dans la tasse avait refroidi. Une pellicule fine s'était formée à la surface. La pendule au mur indiquait une heure improbable, quelque part entre le matin et le jour déjà entamé. Elle s'était arrêtée là depuis des mois. Je n'avais jamais changé la pile. Je trouvais rassurant qu'au moins un objet dans cette maison refuse d'avancer. Je savais que je n'aurais pas dû l'ouvrir. Rien que la façon dont mon nom était écrit me le criait. Les lettres légèrement penchées vers la droite, le J qui débordait, le T trop serré contre le reste. Chaque détail racontait une histoire que j'avais passé des années à essayer de ranger dans le silence. Pourtant, mes doigts ont commencé à suivre les bords du rabat, à en sentir les irrégularités, les petites bosses, la résistance de la colle fatiguée. Je me suis surprise à murmurer « Ce n'est pas possible ». Mais si, c'était là, entre mes mains. Une enveloppe venue de quelqu'un qui n'était plus là pour expliquer, pour rectifier, pour dire « Ce n'est pas ce que tu crois ». Une enveloppe qui n'aurait jamais dû trouver le chemin de ma boîte aux lettres. Pas à ce moment-là, pas dans cette vie où j'avais appris à faire sans. J'ai posé l'enveloppe à plat sur la table, juste en face de la chaise vide. Pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression absurde que si je levais la tête, je le verrais assis là, les coudes sur la table, cette manière de plisser les yeux quand il cherchait ses mots. Au lieu de ça, le bois nu me renvoyait seulement le reflet pâle du papier. J'ai cherché un couteau pour l'ouvrir proprement, puis renoncé. Il y avait quelque chose de trop cérémonial là-dedans. J'ai glissé simplement mon doigt sous le rabat, j'ai tiré. Le son du papier qui se déchire a été plus fort que prévu, comme un petit coup de tonnerre dans une pièce trop calme. À l'intérieur, une seule feuille, pliée en 3. Pas de photos, pas de documents, pas de chèque caché, rien qui puisse expliquer rationnellement pourquoi cette lettre apparaissait ici maintenant. La même tache brune se répétait sur le bord de la feuille, comme si elle avait traversé le papier de part en part. J'ai senti mon cœur battre dans la gorge. Je n'avais même pas encore lu la première ligne que je sentais déjà que quelque chose venait de glisser dans ma vie, un avant et un après se séparant silencieusement. Je l'ai ouverte. L'encre avait légèrement pâli, tirant vers un bleu-gris, mais les mots restaient nets, lisibles, posés avec une maîtrise qui contrastait avec le tremblement de ma main. Je savais reconnaître cette écriture à n'importe quel âge de ma vie. Elle avait accompagné mes devoirs d'enfant, mes carnets d'école, quelques post-it laissés sur le frigo, et puis plus rien. Pendant longtemps, plus rien.
Je n'ai pas commencé par la première ligne. Mes yeux ont glissé vers la signature, en bas. Là où le nom aurait dû se trouver, il n'y avait qu'une initiale, une seule lettre, celle que j'avais passé des années à essayer de ne plus associer à la mienne. Je me suis senti à la fois trahi et appelé, comme si cette initiale était un doigt posé sur mon épaule, léger mais impossible à ignorer. J'ai relevé les yeux vers la chaise en face de moi. Elle restait vide, bien sûr, mais soudain elle ne me semblait plus simplement vide. Elle avait l'air occupée par quelque chose d'invisible, une présence faite de mots non dits et de gestes jamais faits. J'ai inspiré profondément. L'odeur de café froid, de bois et de papier ancien s'est mêlée dans l'air. Je n'avais qu'à lire. Il me suffisait de baisser les yeux, de laisser les phrases entrer. Je savais que, si je commençais, il n'y aurait pas de retour en arrière. Certaines lettres ne se referment pas une fois ouvertes. Elles continuent d'écrire en nous. J'ai posé mon index exactement sur la tâche, à côté du premier mot, comme pour en prendre la mesure, et j'ai enfin laissé mon regard remonter à la première phrase. Je n'ai pas encore prononcé ces mots à voix. Côte, ils sont restés entre moi et le papier, suspendus, au moment précis où la pendule arrêtée au mur semblait hésiter entre rester muette pour toujours ou se remettre, enfin, à battre. Je lisais lentement, si lentement que chaque mot semblait s'étirer entre deux battements de cœur. Si tu tiens cette lettre entre tes mains, c'est que j'ai déjà perdu le droit de te la reprendre. La phrase était simple, presque sage, mais elle m'a coupé le souffle comme une lame trop bien aiguisée. J'ai serré le papier un peu plus fort, au point de le froisser légèrement. Il écrivait toujours ainsi, comme s'il savait d'avance ce que ses mots feraient chez l'autre. La pendule immobile m'a renvoyé le tic-tac fantôme que j'entendais autrefois la nuit. J'ai cru percevoir ce son juste un instant, comme un écho venu d'un autre temps. Mes yeux sont revenus sur la lettre. Je n'ai pas trouvé le courage de te parler quand il était encore possible d'attendre une réponse. J'ai fermé les paupières une seconde. Les images sont arrivées toutes seules. La porte de l'hôpital, la lumière trop blanche, son visage déjà lointain, avant même que tout s'arrête. Je n'avais jamais su s'il était parti sans rien dire par choix ou par impossibilité. Je croyais avoir accepté l'idée qu'il n'y aurait jamais d'explication, et voilà qu'il m'en laissait une, trop tard, au moment précis où je n'avais plus aucun moyen de lui répondre. Une colère sourde est montée en moi, lourde, dense, mêlée à une fatigue ancienne. À quoi servait-il d'écrire maintenant? Pour qui? Pour lui? Pour moi? Mes doigts ont glissé sur les lignes suivantes, malgré la résistance de mon esprit. Il existe des vérités qu'on croit protégées, en les gardant pour soi. En réalité, on ne protège que sa propre lâcheté. J'ai ricané doucement, un rire sans joie. Il me connaissait trop bien pour ignorer l'effet de ce genre de phrase. Il savait exactement où poser la main pour faire mal, sans même toucher. Sur la table, la lumière du matin s'était déplacée, découpant désormais l'enveloppe en deux teintes, une moitié claire, presque douce, et l'autre plongée dans une ombre grise. Je regardais cette frontière comme on regarde une ligne qu'on n'ose pas franchir. Dans l'ombre, mon nom disparaissait presque, avalé par la pénombre. Dans la lumière, il restait intact. J'ai eu l'impression fugace que la lettre me proposait un choix, sans le formuler. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, la rue poursuivait son rythme banal. Un camion de livraison, un couple pressé, un enfant qui se plaignait en traînant son cartable. Le monde continuait, indifférent à ce qui se jouait dans ma cuisine. J'ai inspiré l'air froid qui montait du trottoir, chargé d'odeurs de pluie ancienne et de feuilles humides. Pendant un court instant, j'ai eu envie de déchirer la lettre et d'oublier jusqu'à son existence, de retourner m'asseoir comme si rien ne s'était produit. Mais mes jambes m'ont ramené vers la table. La lettre m'attendait, docile, dangereuse. Je me suis assise de nouveau, la chaise grinçant discrètement sous mon poids, comme pour signaler que quelque chose s'était déplacé en moi. J'ai repris la lecture. Il parlait de ce qu'il n'avait jamais osé nommer, évoquait des fragments, des souvenirs communs dont il ne citait jamais les détails, comme s'il voulait s'assurer que je serais seul à comprendre. Puis une phrase a retenu toute mon attention. Si un jour tu ouvres cette lettre, regarde bien autour de toi. Certains objets te diront ce que je n'ai jamais su t'expliquer. Mon regard s'est instinctivement posé sur la pendule arrêtée. Il l'avait réparée autrefois, à une époque où nous croyions encore aux petits gestes qui sauvent. Pourquoi ne fonctionnait-elle plus? Depuis quand était-elle figée sur cette heure précise? Un frisson m'a parcouru. J'ai cherché dans la pièce d'autres indices, d'autres silences. Ma chaise, la sienne, vide. La fissure dans le mur près de l'interrupteur, que je n'avais jamais fait réparer. Et, soudain, sans savoir pourquoi, mes yeux se sont arrêtés sous la table.
là où j'avais, des années plus tôt, coincé quelque chose entre deux planches pour ne plus le voir. Mon cœur a raté un battement. Il parlait donc de cela. Je n'ai pas fini de lire la lettre. Elle reposait toujours devant moi, ouverte, vulnérable, comme si elle aussi attendait que je fasse un choix. Continuais-je à lire, et acceptais-je de rouvrir ce que j'avais si soigneusement fermé, ou décidais-je que la mort n'avait pas le droit de revenir frapper à ma porte par la simple grâce d'un morceau de papier? Je ne savais pas encore que, quoi que je choisisse, quelque chose sous la table avait déjà commencé à peser plus lourd que le silence. Je suis resté immobile un long moment, les yeux fixés vers l'ombre sous la table. Mon souffle s'était raccourci sans que je m'en rende compte. Chaque inspiration avait le goût sec de la poussière. Je connaissais pourtant cet endroit par cœur. C'est là que, des années plus tôt, j'avais glissé ce que je ne voulais plus voir. Un geste rapide, un faux oubli, une promesse silencieuse que je m'étais faite à moi-même. La lettre a frémi légèrement sous mes doigts lorsque je l'ai reposée sur la table. Le papier était devenu presque trop léger après ce que je venais de lire, comme si son poids réel n'était plus dans sa matière, mais dans ce qu'il réveillait. « Regarde bien autour de toi ». Sa phrase tournait en boucle dans ma tête, insistante, presque moqueuse. Je me suis penché lentement, comme si un mouvement trop brusque pouvait tout faire s'effondrer. Le bois du plateau était froid contre mon avant-bras. Sous la table, l'ombre était plus dense que je ne l'imaginais, remplie de cette obscurité tranquille que l'on ne remarque jamais quand on vit dans un lieu depuis trop longtemps. Mes doigts ont tâtonné dans le vide quelques secondes, puis ils ont touché quelque chose. Le contact m'a coupé la respiration. Ce n'était pas la surface lisse que j'attendais, peut-être de retrouver. C'était rugueux, presque fibreux. J'ai osé tirer un peu. Un paquet glissé entre deux lattes, maintenu là par habitude, plus que par nécessité. En le ramenant vers la lumière, j'ai reconnu l'enveloppe jaunie, bien plus ancienne que celle que je venais d'ouvrir. Mon écriture, mon nom sur le devant. Une autre lettre, la mienne. Je ne me souvenais plus l'avoir écrite. Mes mains tremblaient légèrement. Le papier sentait le temps, l'humidité, une odeur de cave et de souvenirs. Mal rangé. J'ai posé cette seconde enveloppe à côté de la première. 2 lettres, 2 silences qui se faisaient face, séparés par des années que je n'étais plus sûr de comprendre. J'ai eu l'impression étrange de me retrouver au centre d'un dialogue que je croyais mort. La pendule arrêtée m'a renvoyé son heure figée, presque midi, l'heure exacte à laquelle, ce jour-là, tout avait basculé. J'ai senti une vague de chaleur me traverser la poitrine, suivie aussitôt d'un froid brutal. Ma lettre n'avait jamais été ouverte. Aucune marque, aucun pli de lecture. Il ne l'avait donc jamais trouvée, ou jamais voulu la lire. Je pensais avoir tout dit ce jour-là en partant. Je pensais avoir laissé derrière moi les mots nécessaires, même maladroits. Mais cette enveloppe prouvait le contraire. Ou alors elle prouvait que les mots, parfois, ne rencontrent jamais ceux à qui ils étaient destinés. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert ma propre lettre. Les premières lignes étaient hésitantes, pleines de ratures que le temps n'avait pas effacées. Je me revoyais écrire dans la précipitation, la gorge serrée, persuadé qu'il lirait tout dans les heures suivantes. Je parlais de peur, de doute, d'un secret que je n'osais toujours pas formuler clairement. Plus je lisais, plus une sensation de malaise me gagnait. Ce que j'avais tenté de dissimuler alors remontait avec une précision douloureuse. Certaines phrases s'interrompaient brutalement, d'autres semblaient pleines d'espoir, presque naïves. Je parlais d'un avenir qui n'avait jamais existé. Je promettais un retour possible, un jour, quand tout serait plus simple. J'ai senti mes lèvres se pincer. Rien n'avait été simple depuis. Et pourtant, à la fin de la lettre, il y avait une phrase, une seule, qui n'était pas de ma main. Une phrase ajoutée après coup, au stylo différent, plus appuyé. Son écriture, je ne l'avais jamais vue auparavant. Je suis resté figé, le regard accroché à ces mots ajoutés là où je ne m'y attendais pas. Comme si une troisième voix s'était glissée entre la mienne et la sienne, brouillant définitivement les frontières du passé. Je ne savais plus laquelle des 2 lettres faisait désormais la plus grande partie du bruit dans ma tête. Mais je comprenais que l'une n'existait plus sans l'autre. Et tandis que je relisais cette phrase étrangère, écrite sur ma propre lettre, une question que je n'osais pas formuler s'est imposée en silence. S'il avait eu cette lettre en sa possession, tout ce temps, alors à quel moment exactement avait-il décidé de se taire? La phrase ajoutée continuait de brûler dans mon esprit lorsque j'ai reposé les 2 lettres côte à côte. Le tic-tac inexistant de la pendule semblait soudain résonner à l'intérieur de ma poitrine. J'ai senti une lourdeur m'envahir, comme si chaque mot lu venait de déplacer un meuble invisible en moi, révélant une poussière que je croyais nettoyer depuis longtemps.
Je me suis assise lentement, sans quitter les enveloppes, des yeux. La lumière de la fenêtre glissait sur le papier jauni, traçant un mince sillon doré entre mon passé et ce présent bancal. J'ai relu la phrase qu'il avait écrite sur ma lettre, cette intrusion tardive dans mes mots anciens. Elle n'expliquait rien, elle ne niait rien. Elle suspendait seulement le sens, comme une respiration retenue trop longtemps. Je me suis demandé quand exactement il l'avait lu, avant ou après son silence définitif, avant ou après que tout soit irrémédiable. Cette incertitude me rongeait plus que n'importe quelle vérité brutale. J'aurais presque préféré une trahison claire. Là, il ne me laissait qu'un vide chargé d'intentions floues. Autour de moi, l'appartement semblait étrangement attentif. Le parquet craquait par endroits, comme s'il s'aventurait à parler. Une odeur de vieux papier et de bois ciré flottait dans l'air, mêlée à celle, plus lointaine, du café refroidi sur la table de la cuisine. Chaque détail prenait une importance disproportionnée, comme si le monde m'invitait à tout regarder de nouveau, sans filtre. Je me suis levé et j'ai ouvert le tiroir du buffet, celui que je n'utilisais presque jamais. À l'intérieur, des objets soigneusement rangés, inutiles depuis des années, une clé sans serrure, une petite boîte en métal cabossée, et ce morceau de fil rouge, noué en 2 boucles imparfaites. En le prenant entre mes doigts, j'ai senti un frisson me traverser. Ce fil, il faisait partie d'une autre promesse. Une promesse prononcée à voix basse dans une pièce encore plus silencieuse que celle-ci. Je l'avais gardé sans savoir pourquoi. Peut-être parce que certains objets savent attendre mieux que nous. Le fil s'est posé sur la table près des lettres, rouge vif, presque insolent dans cette atmosphère d'ombres et de souvenirs. J'ai eu l'impression qu'il établissait un lien invisible entre les 2 enveloppes, comme s'il dessinait une trajectoire que je n'avais jamais suivie jusqu'au bout. Alors seulement, j'ai compris que ce que je croyais avoir terminé n'avait fait que se replier sur lui-même. Un bruit discret est monté de l'escalier de l'immeuble. Des pas, lents, réguliers. Quelqu'un montait. Mon cœur s'est serré sans raison rationnelle. Personne ne venait jamais me voir à cette heure-ci. Je suis resté immobile, le regard fixé sur la porte, la lettre encore ouverte près de moi. Les pas se sont arrêtés devant mon étage. Une pause, une respiration étrangère derrière le bois. Puis, rien. Le silence est revenu, plus épais encore. J'ai relâché l'air que je retenais sans m'en être rendu compte. Ridicule, me suis-je dit. Mon imagination me jouait des tours. Pourtant, une sensation désagréable continuait de ramper sous ma peau, comme si quelque chose s'était déplacé sans se montrer. Je me suis approché de la porte, j'ai posé la paume contre le bois froid. Personne. Le couloir était vide. Pourtant, juste devant l'entrée, au sol, reposait une petite enveloppe blanche. Aucune inscription, aucun timbre. Elle n'était pas... Là, quelques minutes plus tôt. J'en étais certaine. Je l'ai ramassée avec précaution, comme si elle pouvait me brûler. À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul objet, une photographie ancienne, légèrement écornée. On y voyait 2 silhouettes floues, de dos, devant une horloge monumentale arrêtée sur la façade d'un vieux bâtiment. Le même fil rouge apparaissait, suspendu entre leurs mains, fragile comme un fil de veine. Au dos de la photo, une date, écrite en toutes lettres, le jour exact où j'avais quitté cette ville en jurant de ne jamais revenir. Je me suis senti vaciller. Alors il savait, il avait toujours su, et il me retrouvait maintenant, sans frapper, sans prévenir, par fragments de papier et de souvenirs déposés comme des balises. Je suis retourné m'asseoir, la photographie contre mon cœur, le fil rouge toujours près des lettres, la pendule toujours figée sur son heure impossible. Quelque chose venait de s'ouvrir, lentement, sans bruit, et je pressentais que cette porte-là, une fois entr'ouverte, ne se refermerait plus. Mais ce qui me paralysait le plus, ce n'était pas la peur, c'était cette évidence, douce et implacable à la fois. Ce qu'il s'apprêtait à me révéler allait forcément détruire l'une des versions de mon passé, et je ne savais plus laquelle je voulais encore croire. La photographie tremblait encore entre mes doigts lorsque j'ai compris que je n'étais plus seul face à mes souvenirs. L'air de l'appartement s'était alourdi, chargé d'une attente que je ne savais pas nommer. La pendule, muette depuis des années, me fixait avec son visage arrêté, comme si elle se souvenait mieux que moi de l'instant précis où tout avait basculé. Je me suis levé pour fermer les rideaux. Dehors, la nuit s'était épaissie sans que je m'en aperçoive. Les lampadaires dessinaient des halos tremblants sur l'asphalte, et la pluie commençait à tomber en un murmure régulier. Chaque goutte sur la vitre sonnait comme un rappel, un battement discret qui tentait de relancer un temps figé. Sur la table, les objets composaient désormais une scène que je n'avais pas choisie. Les 2 lettres, la photographie, le fil rouge.
Je les ai observés un long moment, cherchant un ordre, une logique, n'importe quoi qui me permettrait de reprendre le contrôle. Mais leur présence échappait à toute organisation rationnelle. Ils ne demandaient pas d'être rangés, ils exigeaient d'être compris. J'ai repris la première lettre, celle que je n'aurais jamais dû ouvrir. Les mots semblaient différents maintenant, comme s'ils avaient changé de poids depuis l'apparition de la photo. Chaque phrase portait une intention que je n'avais pas su lire la première fois. Entre les lignes, je sentais une voix qui tentait de me retenir sans me contraindre, de m'amener là où je résistais le plus. Je me suis surprise à parler à voix haute, à lui, à ce fantôme organisé qui semait des preuves dans mon présent. Ma voix sonnait étrangère dans la pièce, trop nette, trop vivante pour un dialogue avec l'absence. Pourtant, au fond de moi, quelque chose répondait, pas avec des mots, avec des images, le vieux quai, l'odeur du fleuve, le froid de la pierre sous mes paumes, et ce même fil rouge, noué maladroitement autour de mon poignet, le jour où j'avais promis de ne jamais revenir. Je croyais alors que certaines promesses pouvaient annuler le passé. Je me suis assise par terre, dos au canapé, le regard perdu dans l'ombre. Le parquet était glacé, le contact me ramenait au présent, m'empêchait de me dissoudre complètement dans ce que je revoyais. La nuit avançait, mais le sommeil restait à distance, comme un visiteur à qui je n'osais pas ouvrir. Je me suis demandé qui avait déposé l'enveloppe devant ma porte. Avait-il osé revenir lui-même, ou avait-il envoyé quelqu'un à sa place? L'idée qu'il puisse être si proche m'a serré la poitrine. Une part de moi brûlait de courir dehors, de chercher dans chaque visage un signe de lui. Une autre part, plus ancienne, se repliait dans une prudence instinctive, celle qui m'avait fait fuir autrefois. J'ai noué le fil rouge autour de mon index, presque sans m'en rendre compte. Le geste me semblait naturel, comme s'il n'avait jamais cessé d'exister. La pression légère du fil sur ma peau a réveillé une douleur sourde, familière, semblable à celle d'un souvenir qu'on touche trop brusquement. Un craquement a retenti dans l'immeuble, puis un autre.